conseillé calme, par ce que ça la apporte, bibliothèque. déjà J'avais jamais on a vu. une semaine très chargée. C'était, je pense, il y a au moins 8 ans. À la journée des associations à Anglette, il y a 3 ans. On connaît l'association depuis presque les débuts. Ça va faire 3 ans peut-être. En 2017, c'est par le biais de la bibliothèque même d'Anglette. Donc par l'association Le Trait d'Union, il y avait un petit prospectus et puis tout de suite on s'est dit ah bah tiens on va essayer et voilà donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Après c'est devenu le rendez-vous Ouais, c'est vrai, ouais. habituel et attendu. Lui offrir la possibilité de pouvoir entendre des nouvelles histoires, des histoires auxquelles moi j'aurais peut-être pas eu accès toute seule. C'est le calme que ça apporte. Déjà on a des semaines très chargées. On a un rythme soutenu, on n'a pas forcément le temps de partager des moments avec nos enfants, d'avoir des moments de qualité. La conteuse, j'avais jamais eu accès à ça auparavant. Des nouvelles thématiques un petit peu tout le temps. Puis le fait d'avoir et les histoires et un petit atelier créatif juste après se marie plutôt bien. C'est que les histoires étaient vraiment bien racontées. Et on vivait vraiment l'histoire. C'était super cool. C'était le côté vivant de l'histoire, l'histoire. ouais. En plus, on avait l'impression de partager quelque chose aussi. En plus, c'était en groupe, Mm. donc toujours avec plusieurs enfants. Ouais. Ça, c'était assez sympa. Petite activité manuelle aussi, c'était chouette ça à la Aussi, fin. En plus, c'était tout le temps très bien choisi. Hein, les Ouais. activités manuelles. Et on a tout gardé. Oui. Tout gardé. Entre parents, on se rend compte que c'est apaisant en tout cas de pouvoir se retrouver, et même si on se connaît pas en fait, on apprécie de pouvoir être tous ensemble, d'avoir ce moment d'apaisement et de calme. C'était pas du tout pareil quand nous on lui lisait les histoires, donc on a changé notre façon de lire. Du coup, on a essayé d'être beaucoup plus vivant dans les intonations, vraiment à rigoler beaucoup plus sur la lecture. Le temps, le week-end, j'avais pas forcément d'activité, et pouvoir échanger avec d'autres parents, car c'est mon premier enfant, et du coup des conseils ou même juste échanger autour de l'histoire. À 5-6 ans, on est quand même très focus famille. Là, ça fait sortir un peu. Et avec d'autres parents aussi. On pouvait discuter de tout. De tout et de rien. De tout et de rien. On parlait des livres, mais on pouvait parler d'autres choses aussi. De retrouver le lien qu'on n'a pas forcément en semaine avec nos enfants. Un temps de calme, vraiment, puisqu'on n'est pas très calme, tous. On avait un temps de repos, de répit, et ensuite on pouvait réintervenir sur l'activité manuelle, chose que l'on ne faisait pas forcément tous ensemble à la maison. Les livres qui sont associés à la malle, donc pour l'adulte, il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup apporté et que j'ai repris à la bibliothèque. Dans les toutes premières malles, il y avait pas mal de livres pour les parents, sur la parentalité. Une petite bulle de temps suspendu dans l'emploi du temps surchargé de parents qu'on est tous. On partage tous notre expérience de parents, donc ça nous permet de créer l'échange. Dans les livres d'adultes, vraiment, il y en a un sur Catherine Guéguin, où vraiment la lecture de ce livre m'a confortée dans ma façon d'agir avec mon enfant. Une autre malle qui leur a beaucoup plu, c'était celle avec les princesses pas comme les autres, on va dire. Ouais. Et celle-là, je crois qu'on l'a prise au moins 2 fois. Elles aimaient beaucoup le fait de dire que nous aussi, les filles, on faisait comme les garçons, et je les ai un petit peu poussées dans ce sens-là aussi. Donc c'était bien de pouvoir discuter de ça avec elles. C'était le livre sur les 3 petits cochons, mais en version décalée, avec le loup qui pète. Ah oui. Alors il y avait le CD aussi. Alors lui, on l'a eu tous les soirs, en long, en large et en travers, elle adore. Et c'était vraiment un temps joyeux. Les garçons ont toujours apprécié y aller, y demander quand est-ce que c'était. Après, je pense que les personnes qui participent à l'association ont compris que c'était difficile pour moi de m'organiser. Et puis petit à petit, du coup, ces échanges par message, moi, m'ont beaucoup aidé et ont pu trouver une adaptation à ma vie au travail, ma vie de famille et la vie de l'association. Au niveau des ateliers, elles sont toujours pleines de petites créations qu'elles avaient fait. Ça fait tellement d'années maintenant qu'on est là. On aime avoir aussi des nouvelles par le biais de la newsletter, voir les activités qui sont proposées. On aime garder en fait quand même un lien. C'était très sympa la manière dont on nous a toujours parlé. Enfin, c'était vraiment, c'était toujours bienveillant. Ça a toujours été très agréable, un vrai moment de calme.
style soirée pyjama, mais bien sûr on ne dort pas sur place, hein, mais avec des histoires qui font peut-être un peu plus peur, avec lumière plus tamisée. Peut-être un peu plus de mal. Des nouveaux thèmes? Ouais, des Ah, nouveaux des thèmes. mâles. Imaginer voilà, de monter un petit projet comme ça où ils sont acteurs de leurs histoires. Mais on aime la lecture et on a malgré tout pour le plus grand Alban, on a quand même quelques troubles de dyslexie. M'aider dans ce sens-là, l'aider à lui dans ce sens-là, dans des sortes d'ateliers lecture. Continuer à grandir avec des histoires toujours aussi captivantes et surtout adaptées à l'âge. D'avoir des choses un peu plus loisirs aussi, un petit peu plus fun pour les parents. Le rêve. Un moment voilà, où l'imagination a toute sa place. En un mot ou en une phrase? Comme ça. Respect. Découverte aussi des livres. Un super accompagnement avec beaucoup de joie et de partage. Vraiment bienveillance. Et un mot de ma part, ce serait merci. Ce sont des super moments que je peux passer avec mes filles grâce à cette association. Donc, c'est chouette. En tout cas, c'est super. C'est chouette. Je vais la refaire. Oui, tout mais à pas fait. du tout. Oui. Mais pas du tout. C'est très intéressant ce que tu dis. Test 1.2. 1, 2, 1, 2. Comment on fait si on rigole en premier lieu? Je vais la refaire. Clément, il aime bien raconter des bêtises. Je sais pas. Non.